À force de faire des efforts et de ne jamais s'en sortir, on a beau faire tout ce qu'il faut, on a beau faire tout ce qu'on nous dit de faire, on a beau appliquer à la lettre toutes les prérogatives, toutes les recommandations, tous les ordres qu'on nous dit de faire, malgré tout ça, on n'y arrive pas. Eh bien, c'est à se demander à un moment donné, si quand on est précaire et chômeur et qu'on s'en sort pas alors qu'on n'arrête pas de tout faire pour, c'est à se demander en réalité, tout simplement, peut-être, est-ce que le pouvoir n'a pas besoin toujours d'une minorité précaire dans la société, un pourcentage d'individus précaires forcés pour expérimenter et apprendre à mieux contrôler les individus. À partir de cet échantillon, qui ne dit pas son nom, à partir de ce petit groupe de précaires qui sont constamment présents, le pouvoir tire des leçons qu'il généralise à la population tout entière par la suite. Car l'échantillon est représentatif. Les techniques de contrôle, de surveillance et de sanction font réagir telle ou de telle façon les individus minoritaires, précaires. Il leur est appliqué un traitement d'exception, un traitement de choc, qui par contre serait inacceptable pour l'opinion publique si on l'appliquait à la majorité, explicitement. Donc, comme il s'agit de précaires et d'une minorité, l'opinion publique considère que c'est un mal inévitable, voire nécessaire. De même avec des immigrés. En réalité, ça peut exactement ce qui se passe pour les cobayes, pour les animaux, en cage. Ils ne se plaignent pas, ils ne connaissent pas leurs droits, on peut leur faire subir tout ce qu'on veut, ils ne préviendront personne, ils ne communiquent pas entre eux, ils ne savent pas qu'il y en a d'autres qui ont la même situation que eux, il n'y a donc pas une conscience de classe, et donc il n'y a pas de droit à la dignité, ils ne revendiquent rien, chose qui au contraire existe chez la majorité, qui n'accepterait jamais de se faire traiter de la sorte, comme un précaire. Donc, avec des personnes qui n'ont aucun droit, on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est bien ce qui semble s'être passé avec les cobayes de médecins nazis ou staliniens à l'époque, ou ailleurs. Pour faire des expériences interdites sur l'humain, on va les chercher en Afrique. On prend des sans-voix, des pauvres, la mauvaise graine, comme aux États-Unis, en 1943, où on a introduit la syphilis à des Noirs. Hannah Arendt, la philosophe allemande, disait quelque chose d'intéressant. En parlant dans ses livres qui traitent du totalitarisme, de l'impérialisme et de l'antisémitisme. Elle disait quelque chose du genre que les empires coloniaux à l'époque importaient leurs techniques de domination sur les indigènes de leur colonie, peu à peu, à l'intérieur de leur propre pays, pour appliquer ça sur leur propre population. Ils apprenaient en quelque sorte à contrôler l'humain dans les colonies, avec les indigènes, parce qu'ils pouvaient se permettre des choses atroces qu'ils ne pouvaient pas se permettre chez eux. Et une fois qu'ils avaient tiré des conclusions et appris des choses sur l'humain, hop, ils importaient cette connaissance et ils les appliquaient de manière beaucoup plus discrète et scientifique sur leur propre population. Le pouvoir expérimente sur des sans-voix, ceux qui n'osent expérimenter directement sur la majorité. Indirectement, le pouvoir apprend à dominer la majorité grâce à son expérience de traitement de la minorité donc. En réalité, nous, les précaires, nous sommes nécessaires au système, d'où l'éternalisation de notre situation. Il y a toujours pire, donc les rangs de précaires auront toujours des candidats, comme les candidats aux dons du sang, pour pouvoir avoir à manger en échange. Mais donc, on peut se poser une question. Pourrons-nous aller jusqu'à nous considérer, nous les précaires, comme la clé de voûte du système? Ne sommes-nous pas potentiellement des pionniers dans la société de demain, du point de vue même du système et de la sélection naturelle? Vu que nous sommes les pires, les premiers à tomber, nous sommes aussi ceux qui sont en quelque sorte les plus préparés au temps de crise, les plus forts quand on s'en sort. Pas ceux qui sont tombés, comme au front lors d'une guerre. Ne devrions-nous pas donc, nous les précaires, nous considérer comme un leadership possible face à la masse? Nous les précaires, nous sommes un spectre pour la majorité, de mauvais augure, qui agite le pouvoir en temps de crise pour décourager la majorité à se mobiliser. Donc, c'est à se demander si la prise de conscience des précaires n'est pas un levier pour une réelle révolution de demain. Si l'on réfléchit à notre propre situation de précaire, si l'on prend conscience que nous sommes un groupe, et surtout si nous prenons conscience que nous sommes traités injustement. Parce que malheureusement encore, il y a une éducation qui fait que on intériorise l'idée qu'on est de la merde. Donc, tant qu'on pensera ça de nous-mêmes, il n'y aura aucune initiative de leadership. Par contre, si un jour on arrive à généraliser parmi les précaires la conscience comme quoi nous ne valons pas
de la merde, mais nous sommes beaucoup mieux que ça, il est possible à ce moment-là, je pense seulement à ce moment-là, de commencer vraiment un mouvement de leadership pour réveiller la conscience de la majorité et faire changer les choses.